Madame, monsieur, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV pour suivre cette rencontre de handball comptant pour le championnat national masculin. Un match entre Plaisance SI en noir et le QPIP Starlight en bleu. Comme à l'accoutumée avec moi, Dominique Filleul, le consultant et DTN du handball mauricien. Bonjour Dominique. Bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, un match très intéressant aujourd'hui entre deux formations. L'une d'un côté Plaisance qui a évolué depuis quelques semaines avec un nouvel entraîneur Oui. à sa tête. Il s'agit d'Emmanuel Sema, Dominique, le Camerounais. Voilà, Camerounais, le président de Plaisance, je pense, a fait une bonne pioche en allant recruter ce Camerounais qui, d'après les Échos, a fait un excellent travail sur cette équipe jeune. Et ensuite, bien, le QPIP Starlight, donc toujours leader, un des favoris dans ce championnat. Oui, l'actuel leader, le QPIP Starlight, contre le 6e au classement, le Plaisance SI. Je vous rappelle que c'est la reprise du championnat national 2021-2022. On joue le 4e match aujourd'hui pour ce championnat et qui prendra fin le 21 août prochain. Donc 8 équipes masculines dans ce championnat national. Le coup d'envoi qui vient d'être donné pour cette rencontre comptant pour le championnat national entre, rappelons-le, le QPIP Starlight en bleu et le Plaisance SI en noir. Et oui, c'est parti, ça y est, donc comme à l'accoutumée, donc le QPIP Starlight va mettre en place des schémas tactiques. On est relativement patient ce début d'attaque. C'est un beau décalage, une transmission un petit peu ratée de la part de Jean-François Lamarque pour son ailier. C'est reparti très vite de l'autre côté. Alors voyons cette première attaque pour Plaisance. 15 pour Plaisance. Et oui, faute, on estime qu'il y a faute sur, je crois, Jonathan sur le joueur Charlot, c'est ça, tout à fait. Jonathan Charlot qui pratique le handball, mais aussi le jiu-jitsu, Dominique. Oui, un grand champion de jiu-jitsu et un amoureux du handball. Et une fois de plus, c'est un grand plaisir de le voir sur le parquet aujourd'hui. Donc c'est parti, phase d'observation. Donc du côté de Plaisance, on va pouvoir voir si le travail initié ces derniers temps porte ses fruits. En tout cas, on lâche bien le ballon au contact, intéressant. Donc dès l'entame de cette rencontre, on voit une domination de Plaisance SI qui joue contre le leader actuel, le QPIP Starlight. Et oui, QPIP Starlight qui est le leader, donc il a eu marché là-bas, donc on donne la balle à QPIP et donc c'est reparti en attaque. Je pense qu'on va être patient pour jauger la défense. Tir et but de Fabrice Mardemoutou, le QPIP Starlight qui mène par 1-0 après 1 minute et 44 secondes de match. Ah, c'est reparti très vite de l'autre côté, tir contré, balle qui va être rendue à Plaisance avec un jet de coin, donc appelé également corner. Je rappelle les deux entraîneurs du côté de Plaisance, c'est le Camerounais Emmanuel Sema, alors que du côté de QPIP Starlight, Arnaud Vitry est l'entraîneur du club QPIPien. Allez, on est patient du côté de Plaisance, on cherche la faille sur cette défense étagée. Ah, bien contrôlé. Donc il va falloir trouver la solution avec Fabrice côté QPIP qui est en pointe, donc avec une défense 5-1. Donc il va essayer d'empêcher les transmissions et on récupère le ballon du côté de QPIP. Oui, récupération pour les QPIPiens. Je vous rappelle que cette rencontre est arbitrée par Giovanni Victorien et Marvin Lamarque. Oui, deux arbitres qui ont l'habitude de ces rencontres. Donc pour l'instant, QPIP défend très bien, donc pose beaucoup de problèmes sur l'attaque de Plaisance. Un nouveau tir et but. But de Fabrice. Fabrice, donc un doublé pour lui, Dominique. Oui, généralement Fabrice, quand il démarre les rencontres sur ce rythme-là, donc c'est un garçon très dangereux, c'est certainement son soir. Il va falloir trouver la parade en défense du côté de Plaisance si on ne veut pas que ce garçon puisse enchaîner but sur but. Tout à fait.
un peu faible en défense pour moi sur les jambes, surtout du côté de Plaisance pour l'instant. Donc c'est peut-être la prise de température. Et je pense qu'au fil des minutes, on va essayer d'être beaucoup plus incisif sur le joueur. Je vous rappelle que l'équipe tenante du titre, alors c'est l'AS Vaqua Phoenix Dominique, alors que le QPIP Starlight a récemment gagné la Coupe de la République. Et oui, un nouveau trophée pour QPIP Starlight et son légendaire président, donc Benoît Souchon, donc, qui était une fois de plus satisfait d'avoir gagné ce trophée. Sachant qu'il ne le cache à personne, c'est le championnat qui l'intéresse le plus. Tout à fait. Et je crois que c'est bien, ça relance complètement, après cet arrêt long, ça relance complètement le championnat. On avait donc l'équipe de Validji qui semblait être un prétendant avant la pause. Et oui. Nous avons vu donc Beaubassin un petit peu s'écrouler sur la dernière rencontre. Oui. Et QPIP aujourd'hui, donc s'il gagne ce match, donc se placera bien dans la course en tête pour effectivement remporter le championnat. Il creusera l'écart. Donc je vous rappelle le classement avant cette rencontre, le QPIP Starlight qui mène au classement devant la AS Vaqua Phoenix. Les QPIP Rangers sont 3e alors que l'équipe de Validji occupe la 4e place. Plaisance est 6e. Allez, c'est reparti du côté de QPIP. Encore une fois, c'est Fabrice Mardemoutou. Ah, belle transmission pivot. Et on essaie le passage en force. On a percuté le défenseur. Donc on donne la balle à Plaisance. Si je ne m'abuse, nous devons être à 2-0 pour l'instant. Oui, pour le QPIP Starlight, après 5 minutes de jeu. Allez, Plaisance qui va donc placer son attaque. Ça va être 2-3 attaques où on se précipite un petit peu sur la dernière transmission. Un petit peu rapide. Allez, on prend bien son temps, c'est bien. De ce côté-là, on enclenche des... Ouais, c'est une faute qui mérite un nouveau carton, oui. Carton jaune. C'est le premier carton jaune de ce match, Dominique. Deuxième, me semble-t-il. Je crois que Jean-François Lamarque a pris le premier. Et donc c'est Fabrice qui écope du deuxième. Allez, il faut lâcher, il faut lâcher. À l'attaque. Donc 6 minutes 5 secondes de jeu. Et toujours 2-0 pour le club. Toujours 2-0. Allez, c'est reparti très vite de l'autre côté. Contre-attaque sur Brandon Natian qui n'a pas réussi donc, à récupérer ce ballon. Et Plaisance qui repart rapidement. Je pense qu'ils ont intérêt parce que la défense pour l'instant de QPIP est bien organisée. Fabrice qui transmet à Brandon Natian. Et but! Le but de Brandon Natian. 3-0 pour le leader actuel. Une grande spécialité de QPIP. Bel arrêt du gardien Gilles. L'équipe de Plaisance qui tente toujours de trouver la faille. Oui, pour l'instant, le compteur est toujours de 2-0. On a essayé un tir de loin. On lance à mauvaise transmission de balle de Brandon. C'est reparti très vite de l'autre côté. Belle transmission pivot. Tir et but! Premier but pour Plaisance SC. C'est le numéro 17. Le numéro, oui. C'est Fabrice Mohangou. Il vient d'inscrire le premier but pour le club rosilien. Donc bel enclenchement, hein. Donc on a été patient, on a bien transmis le ballon au contact, hein. Il faut vraiment libérer ce ballon contre QPIP. Si on va chercher à s'empêtrer dans la défense, ça va être très difficile. Donc si je ne m'abuse, 3-1 pour l'instant. Oui. Beau tir de Jean-François Lamarque. Jean-François Lamarque. Tout en puissance. C'est reparti en attaque pour Plaisance. Super arrêt du gardien de but, Gilles, du côté de QPIP. Oui, Gilles Chaourimoutou, le gardien QPIPien. Le pivot et but. Belle transmission de Fabrice qui a vu le pivot, Jonathan. Jonathan Caïtan. Oui, tout à fait, Caïtan, le numéro 4. Oui. On a bien lâché le ballon, Fabrice a bien fixé le défenseur et a trouvé son pivot.
Donc nous sommes à 4 à 1. 3 points d'écart à présent. Le compteur est bon, Dominique, 4 à 1 pour le QPIP Starlight. Nos comptes étaient parfaits. Ah, il faut du côté de Plaisance, si on ne veut pas se faire décrocher, il faut absolument marquer ce but cette fois-ci. On va chercher donc un croisé avec l'ailier. On lâche le ballon, mais on va pas assez dans cette défense pour fixer l'intervalle et amener les deux défenseurs. Tir, très beau tir. But de Jonathan Charlot. Jonathan Charlot, un superbe tir. Ah, vraiment des qualités, ce garçon exceptionnel, un tir on a puissant. droit à un duel équilibré, on peut dire, Dominique, ici entre Plaisance et le QPIP Starlight. Seulement 2 points d'écart, 2 points à l'avantage pour le club cœur-pipien après 9 minutes de jeu dans cette rencontre comptant pour le championnat national. Et but du numéro 23, donc. C'est Jean-Noël Lagarde. Jean-Noël Lagarde, c'est reparti très vite de l'autre côté. But à nouveau. Il n'y a pas de temps de répit, Jessie. Un but d'un côté, oui. Un but de l'autre. C'est le numéro 77, Guillaume Mariol, qui vient d'inscrire son premier but dans cette rencontre pour Plaisance. Un petit tir intelligent entre les jambes du gardien. C'est vraiment le tir que les gardiens détestent en règle générale. Un contre un de Jean-François Lamarque et but. Lamarque. Il porte le score à 6 à 3. Je pense qu'ils doivent trouver des solutions en défense. C'est un petit peu trop pour l'instant individuel sur ce bloc défensif. Il n'y a pas assez de soutien de part et d'autre pour bloquer les attaquants. Allez, on a un long temps de préparation, c'est bien, lâchons le ballon. Ah, on redonne, c'est dommage, il aurait dû tenter sa chance, c'est reparti très vite. Fabrice et but de Fabrice Mardemoutou qui porte le score à 7 à 3. Et but, très bel arrêt de Gilles, contre-attaque. Ah, c'est dommage de rater des occasions pareilles. On avait l'occasion contre-attaque de réduire l'écart. Oui, tout à fait, Dominique. Une belle entrée en matière de gardien. But de Jean-Noël Lagarde. Alors c'est une petite explication, j'ai ici ce qu'on appelle un tir à la hanche. On va tirer en dessous le bras du défenseur, masqué. Le gardien a très peu de chances de voir la balle arriver. Un tactique qui s'avère payant. Et un temps mort demandé par QPIP Starlight. Après 11 minutes de jeu, donc premier temps mort ici. Je vous rappelle le score 8 à 3 en faveur du QPIP Starlight. Donc 5 points d'avance maintenant pour le leader actuel qui veut remporter le championnat pour cette saison 2021-2022. Je vous rappelle qu'on a déjà joué 4 matchs depuis la reprise de ce championnat. Et oui. Je pense que les directives de l'entraîneur de Plaisance, l'entraîneur camerounais, d'après les gestes effectués, Emmanuel, tout à fait, je pense qu'il va leur demander de serrer impérativement la défense. C'est vrai que pour l'instant, en attaque, ils arrivent plus ou moins, tant bien que mal, à trouver des failles. Mais par contre, la défense est vraiment trop imperméable pour l'instant. Et il faut vraiment renforcer ce bloc défensif. Et sinon, on peut dire, Dominique, que les deux équipes ici restent sur 2 victoires. Le QPIP Starlight avait gagné le 9 juillet contre le QPIP Rangers 38 à 18. Et avant cela, le QPIP Starlight avait battu l'Union sportive de Trouobiche par 44 à 12. Quant à Plaisance, elle avait battu, donc cette équipe avait battu Black Shield par 42 à 14 et avait battu aussi Trouobiche par 38 à 16. Donc 2 équipes qui restent sur 2 victoires. Oui, 2 victoires. On va dire qu'ils n'ont pas pour l'instant rencontré les ténors de ce championnat. Mais en tout cas, là, c'est un beau match en perspective. On va voir lequel arrive beau à duel. tirer son épingle du jeu. C'est bien lâché. Faute sur un joueur de Plaisance. Donc là, il y avait un jet de 7 mètres. Donc une percussion de l'attaquant contre le défenseur. C'est sur le numéro 9. Donc, qui s'est heurté au grand défenseur Lamarque. Oui.
On va voir. Et Un carton qui rouge. écope d'un carton rouge. Fabrice qui Fabrice écope. Mardemoutou qui écope d'un carton rouge. Donc c'est terminé pour Fabrice. Après 11 minutes de jeu ici au gymnase de Phoenix. Et étonnant puisque le garçon n'est pas du tout habitué à avoir des cartons rouges. C'est plutôt Dominique, un joueur très, il quitte très le match. calme, très fair play. Oui, il quitte le parquet du gymnase de Phoenix. Ici, Fabrice Mardemoutou qui a inscrit au moins deux buts depuis le début de cette rencontre. Oui, un élément important hein, pour l'équipe de Curpip qui sort dès maintenant du parquet. Oui. On va voir la réaction de Curpip, c'est un élément important. Voilà, décalage et but. Et voilà, oui. Réduction du score pour Plaisance. 8-4. C'est Jean-Marie Lorraine, le numéro 16, qui vient d'inscrire son premier but ici, dans cette rencontre. Oui, bien travaillé. Hein. Donc Curpip se retrouve pendant 2 minutes à un joueur de moins. Donc on est 6 joueurs de champ contre 5. Donc normalement, c'est une situation favorable pour pouvoir marquer des buts. Et certainement pour eux, j'espère, de réduire l'écart. Et nouveau but. François Lamarque. Il marque le 9e but pour le club curpipien. Et 9-4 pour l'instant. Donc défense très rugueuse du côté de Curpip Starlight. Et Fabrice Mardemoutou envoie Dominique. Il va regarder ce match maintenant en tant que spectateur. Ouais, ça c'est toujours pour un joueur, c'est toujours chagrinant d'aller quitter ses coéquipiers, d'aller dans les tribunes. Contre-attaque de Brandon Nation, poteau. Il n'y a pas but, c'est reparti très vite de l'autre côté. Le match prend un autre rythme. Et oui, une petite faute de l'attaquant qui a effectué, me semble-t-il, une reprise de dribble. Donc il avait dribblé, il a arrêté de dribbler et redriblé derrière. Donc bien évidemment au handball, on n'a pas le droit de faire ce geste. Un match rapide, Dominique. Donc attaque, contre-attaque, ça part très vite. Oui, là on a un système défensif comme quoi il a mis en place un autre schéma. On a une 4-2. 4-2, ça veut dire qu'on prend du côté de Curpip 2 joueurs en strict. Et donc faute de défense du numéro 9 qui va sortir du côté de Plaisance pour 2 minutes. Daryl Moangou donc qui quitte le match pour 2 minutes. Donc on est obligé de redescendre puisqu'on se retrouve à 1 de moins, à égalité parfaite. Jean-Noël Lagarde donc qui a été bien contrôlé par le défenseur. Jean-François Lamarque. Je crois que c'est le premier échec de Jean-François Lamarque. C'est reparti très vite de l'autre côté. Bien défendu de la part de Brandon, qui est revenu très vite. Lamarque qui a le ballon. Jean-François Lamarque. Et but. 10e but. 10-4 maintenant, après 14 minutes. 10-4, l'écart se creuse doucement. Malgré l'absence de Fabrice Mardemoutou. Oui, donc un peu facile au tir. Je pense qu'il faut trouver la solution sur Jean-François Lamarque pour lui éviter de tirer de loin. Donc monter un petit peu plus quand il prend la balle. Un tir et but. En 2 temps, le gardien a touché le ballon, mais la balle est tout de même rentrée. But donc de l'ailier de Plaisance. Oui. 5-10 pour Plaisance. Numéro 25. Me semble-t-il. C'est Nathanaël Ballard, oui, le capitaine de Plaisance. Nouveau tir de Jean-François, cette fois au-dessus du cadre. Oui. Allez, donc 5-10. C'est maintenant qu'il faut, donc avant la pause, 15 minutes déjà de jouer la moitié de la première mi-temps. Oui, tout à fait. Si on arrive du côté de Plaisance à réduire l'écart en mettant ce petit but, on reviendrait donc 6-10. Tout à fait. Jonathan Charlot pour Mariol. Guillaume Mariol. Tireur revient dans les... Plaisance conserve le ballon. Bien contrôlé. Belle défense de Jonathan Caïtan qui a bien contrôlé Jonathan Charlot de façon tout à fait régulière. Allez, il faut mettre en place son système de jeu.
but pour Plaisance. Jonathan 6-10. Charlot qui Jonathan met Charlot. un très beau tir à rebond. Toujours difficile pour un gardien de capter ce genre de tir. Très bon élément pour le Plaisance, Jonathan Charlot. Ouais, me semble-t-il, au moins un deuxième ou voire troisième but depuis le début de la rencontre. Oui. Julien qui tire, poteau, Oh. petite faute au préalable, on a touché l'épaule. On redonne la balle à Curpip. Ah, très beau tir de Jean-Noël Lagarde entre les jambes du gardien. Guillaume Mariol. Et c'est reparti très vite. Ah, et poteau Ah une là nouvelle là. fois, deux tentatives. Oui, les deux ratés. Une petite relance un peu. Plaisance a toujours l'avantage. Et but du numéro 16, Jean-Marie Lorraine. Oui, une relance, Gilles a complètement raté sa relance. Et donc Plaisance en a profité. Plaisance qui reste malgré tout accroché, même si Oui, accroché au score. il y a 4 points d'écart. Rien n'est joué au handball. Tout va très vite. Tout à Donc fait. 7 buts déjà, malgré tout. Et but une nouvelle fois avec un intervalle beaucoup trop grand. Jean-Noël Lagarde, oui, qui vient d'inscrire ce but pour Curpip. Et un nouveau but de l'autre côté. Encore un but pour Plaisance. Un donné Daryl, pour un rendu. oui, dans l'espace de 30 secondes, 2 buts de chaque côté. Les téléspectateurs, ceux qui aiment les buts au handball, sont servis aujourd'hui. Une avalanche de buts. 17 minutes et 20 buts déjà inscrits des deux côtés. Dominique Filleul. Oui, c'est beaucoup au handball, peut-être même beaucoup trop, je dirais, parce qu'on voit que les défenses, pour l'instant, sont plus occupées. Donc, aller jouer en attaque ou en contre-attaque, il va falloir quand même serrer un petit peu d'un côté ou de l'autre si on veut gagner ce match. Décalage et but. But de l'ailier, le numéro 21 de Curpip. Oui, Bradley Marais. La défense. L'arbitre donne le ballon. Il est gentil, ça aurait pu mériter une sanction un petit peu plus sévère, mais l'arbitre, lui, est bien placé, a estimé que le geste n'était pas dangereux. Donc on continue sur le parquet. Donc 6 joueurs d'attaque, 6 défenseurs, avec le gardien bien sûr 7. Là, il y avait peu de solutions. C'est parti pour le Curpip Starlight avec Virginie. Ouais, avec un changement. Nathan. Voilà, Nathan qui vient au poste de demi-centre. La marque. Ah, là, on prend un petit peu plus son temps, on place son jeu, c'est mieux. Voilà, on transmet pivot. Brandon Nathan. Ah, on a cafouillé un petit peu sur la transmission de balle. Allez, temps de préparation. On va certainement proposer un enclenchement. On rentre en deuxième pivot pour faire descendre la défense et but. Sur la marque. 14-8 maintenant pour le club Curpipien. Donc 14 pour Curpip, 8 pour Plaisance. Donc c'est dommage parce que Plaisance arrive à trouver des solutions en attaque, Jessie, mais c'est vrai que cette défense pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé la solution. Il faut vraiment resserrer les rangs, qu'il y ait beaucoup plus d'aide entre coéquipiers. Tout à fait. Et également le gardien de Plaisance qui pour l'instant peine à lire la trajectoire des tireurs. Ah, et c'est reparti côté Plaisance. Jonathan Charlot. Allez, faute, c'est pas attention, Encore il va y avoir un fois, tir. Et but. But de Jonathan Charlot. Il réduit l'écart ici. Ah, très intéressant. Allez, on est reparti 9-14, 5 points d'écart pour l'instant, 20 minutes de jouer. Oui, encore 10 minutes avant la fin de cette première période. Ah, c'est un beau mouvement. Ah, bel arrêt. L'arrêt du gardien de Plaisance. Tout à fait.
très bel enclenchement. Tir. Ah, deuxième arrêt, ça y est, je pense que le gardien rentre dans sa partie. Relance, contre-attaque. Le numéro 17. Dommage. Je pense qu'il a pris un risque un grand risque de faire une relance au milieu de deux joueurs, alors qu'il venait de faire deux belles parades, coup sur coup, le gardien de Plaisance. Enfin, c'est pas bien grave. On est reparti sur l'attaque. Le gardien de Plaisance, allez. Brian Sardou. L'arbitre a estimé que le ballon était sorti de l'aire de jeu. Donc il y aura touche en faveur de Curpip Starlight. Oui, je crois que l'arbitre est parti demander à l'entraîneur de Curpip Starlight. Arnaud Vitry qui devrait, allez, on reprend le jeu. Oui. Une petite explication entre l'arbitre. Allez, on lâche, beau décalage. Et but. Du Curpipien. Numéro 21. Bradley Marais, le jeune Bradley Marais. Là, on estime qu'il a marché. Il n'a pas des arbitres. Ah, bel arrêt du gardien. L'arrêt, oui. De Brian Sardou, le gardien. Ça y est, qui commence à prendre ses marques. Jesse, on l'avait peu vu depuis le début de cette rencontre. Il vient d'effectuer 3 arrêts. Oui, en l'espace de 2 minutes. On dit toujours au handball, ça ne sert à rien d'être bon. Donc 2 fois 30 minutes, il faut être bon les 5 minutes. Et voilà, but à nouveau de Jean-François. Pour la marque, oui. Jean-François Lamarque, 16e but pour le club Curpipien. Par contre, le gardien de but de Plaisance est quand même peu aidé par ses défenseurs. Il faut vraiment que les défenseurs pèsent beaucoup plus sur la défense. Jamais évident pour un gardien de recevoir des tirs sans que le tireur soit au moins contrôlé ou touché. Allez, on va essayer de placer son attaque, réduire le score. 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Période, oui. Guillaume Mariol pour Plaisance. Allez, c'est reparti. Curpip qui récupère la balle. Oui. Brandon Nation. Pour l'instant, on sent que Curpip maîtrise son sujet. On ne s'affole pas, oui, on place son jeu, on sait que nous sommes devant. Voilà, on va chercher la faute intelligemment, laisser défiler le chrono. Messieurs, on demande aux joueurs, l'entraîneur qui n'est pas content de ses joueurs de Plaisance, qui leur demande d'être beaucoup plus incisif sur le porteur de balle. Le Camerounais Emmanuel Sema. Un beau décalage. Allez, il faut aller vite là, il faut aller profiter de cette attaque, réduire l'écart. Et but. Oui, but pour Plaisance. Ouh, monsieur Brandon, vous avez bien fait de lever les bras au dernier moment. Alors, temps mort demandé par Curpip Starlight. Donc, le but pour Plaisance a été inscrit par Fabrice Mohangou, le numéro 17. Donc, 6 points d'avance qui mène, le Curpip Starlight qui mène par 6 points d'avance, 16-10 contre le Plaisance SI à 6 minutes de la fin de cette première période. Oui, rien n'est fait pour l'instant, même si on sent une domination de Curpip pour l'instant. Je pense que si Plaisance arrive à trouver, à renforcer son bloc défensif et surtout être beaucoup plus solidaire, le match pourrait vraiment se rapprocher de l'équipe curpipienne. Tout à fait. En tout cas, c'est du beau spectacle ici, Dominique. Oui, ça va très vite. On voit que les joueurs sont en condition physique. Ça galope de part et d'autre. Beaucoup de contre-attaques, de beaux mouvements, de beaux enclenchements. De belles actions, oui. Changement de gardien du côté de Curpip Starlight. Jonathan, donc Ramsamy, qui rentre dans les buts pour les 6 dernières minutes de la rencontre. Oui, Jonathan Ramsamy qui remplace Gilles Chaourimutu. Allez, on est reparti à l'attaque du côté de Curpip.
Longue préparation, un enclenchement. Allez, on va chercher l'ailier, on transmet. Voilà, bel arrêt du gardien. Allez, tout de suite. Oui, bel arrêt de Brian Voilà. Sardou. C'est bien. Plaisance à Marqué. l'attaque. Le numéro but 17 à Plaisance, Fabrice Mohangou. 11 pour Plaisance et 16 pour le CSSC. Allez, 5 points d'écart. Il reste encore un C'est rattrapable, Dominique. Oui, bah oui, tout à fait. Un but toutes les 30 secondes. Généralement, au handball, c'est la moyenne. Si une moyenne il y a. Donc c'est encore largement rattrapable. En tout cas, réduire l'écart avant la pause qui est impératif. Et pour l'heure, c'est Cupip Starlight Et but. qui marque le numéro 23, Jean-Noël Lagarde. Allez, oui, la Se contre-attaque. replace Plaisance. Rentrée en défense de Vincent Virginie. Allez, on place bien son attaque. On est patient, écarté bien, c'est pas mal fait. Ah, dommage que cette transmission dernière passe soit donnée un petit peu à côté. Ce qui va permettre pour Curpip de repartir à l'attaque. Oui. Jean-François Lamarque. Décalage. Allez, nouvel arrêt du gardien qui a trouvé la parade pour l'instant sur l'aile. On est toujours avec cette défense en 5-1 du côté de Curpip pour gêner le porteur de ballon au centre. Plaisance qui essaie de marquer. Jonathan Charlot. Guillaume Mariol. Non. Ah, je crois qu'il y a une petite incompréhension entre l'attaquant et le... Ah là là, dommage. Quel... Le Nathan qui ballon avait passe à rattrapé côté. le ballon, vraiment une extrémiste. Ah, on redonne un ballon du côté de Curpip. Passage en zone de l'attaquant. Allez, on est reparti sur l'attaque placée. 6 points d'avance pour le Cupip Starlight qui mène par 17 à 11. Ah, chercher une espagnole, mouvement connu des handballeurs et lob. Et voilà, Tire tout en finesse de Jean-François Lamarque. Oula, but Du numéro 16, Jean-Marie Lohan. C'est incompréhension entre les deux défenseurs de Curpip. On pensait que là, allait récupérer le ballon, l'autre. L'essence qui profite de cette situation. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti remise. Toujours 6 points d'écart dans cette première mi-temps. En faveur du club curpipien. On vient croiser pour redonner pivot, beau mouvement et but. Lilian Virginie qui marque le 19e but. Allez, faute, on redonne la balle. Temps mort à ouais, 2 temps minutes mort. de la fin de cette première période. Alors, je ne sais pas s'il y a un temps mort ou si ce sont les arbitres qui ont demandé d'arrêter le chronomètre. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Allez, Plaisance doit marquer. Oh, beau tir, très beau tir à la hanche. Score pour Plaisance. Et c'est reparti très vite. Bel arrêt du gardien. Ah, petite faute sur Jean-François qui a été touché au tir. On va dire que ces messieurs ont été conciliants avec Jean-François. Il est habitué à tirer dans ce genre de situation. Ah, il faut que Plaisance arrive à récupérer ce ballon si on veut réduire l'écart. 1 minute 20 environ à jouer sur cette première période. Ah, et c'est reparti très vite. Guillaume Mariol. Guillaume. Et bel arrêt de Jonathan. Arrêt effectivement de Jonathan Ramsamy. Superbe arrêt. Bel arrêt de Jonathan qui a été très patient, qui a vraiment attendu.
Dommage pour Guillaume qui aurait mérité de monter un petit peu plus en l'air, en extension. Travailler le gardien. Allez, beau décalage du côté. Et but! 20e but pour le CSSC à 30 secondes de la fin. Ah, bel arrêt du gardien. Ryan Sardou qui livre une belle prestation, Dominique. Oui. Qui avait été dans les 15 premières minutes un petit peu éteint, mais depuis, il s'est très bien repris. Il s'est repris, effectivement. Ah, avec décalage à l'aile. Roucoulette, ah, dommage. La fameuse roucoulette que tous les amateurs de handball aiment voir dans un gymnase. Ah, la relance un petit peu longue. Allez, 3 secondes à jouer. Ouais. Tir, bien évidemment. Et le but est validé, me semble-t-il. Oui, c'est accordé pour Plaisance. Donc, c'est la fin de cette première période. C'est le CSSC qui mène par 20 à 14. 20-14, donc 6 points d'écart. Oui, qui est toujours rattrapable. On va voir qu'est-ce que ça donne dans la seconde période. Oui, largement rattrapable, Jesse. Après, bien évidemment, il va falloir rentrer avec une autre envie en défense du côté de Plaisance. Le gardien a un petit peu compensé la faiblesse du soutien dans la défense, mais ils en sont capables et on va voir aussi comment va réagir Curpip sur cette deuxième mi-temps. Tout à fait. Donc, on se voit dans quelques instants. Et voilà, début de cette deuxième période dans le match donc opposant Plaisance à Curpip. Oui, et c'est le QPIP Starlight qui mène par 20 à 14. Allez, on va voir si à la mi-temps, donc les consignes ont été données du côté de Plaisance pour être beaucoup plus agressif sur la défense, bien évidemment dans le bon sens du terme, beaucoup plus de soutien de part et d'autre. Emmanuel Sema, donc le coach camerounais de Plaisance, a eu l'occasion d'étudier le jeu de ses protégés. Un tir de Guillaume à côté du cadre. Oui, Guillaume Mariol. Allez, relance de Jonathan, Brandon, Julien. Plaisance qui, rappelons-le, est en noir alors que le QPIP Starlight est en bleu. La rentrée en attaque de Jean-Noël Lagarde, le numéro 23, donc qui officie pour l'instant simplement en attaque. Allez, belle préparation, donc l'enchaîne croisé, double croisé, arrière et tir. Premier but dans cette seconde période. La marque Jean-François. Ah, on est reparti, me semble-t-il, sur le même rythme pour l'instant. Allez, il va falloir aller chercher ce tir. Ah, faute sur l'attaquant, sur le numéro 77. Allez, Plaisance qui est reparti donc dans la construction de son jeu. Jonathan Charlot pour Mariol, Guillaume Mariol. Plaisance assis qui a toujours la balle. Ah, on vient s'empêtrer dans la défense. Là, il faut vraiment aller chercher l'intervalle, écarter le jeu. Jonathan Charlot. Arrêt du gardien. Oui, un pied de Jean-François. La marque. Mais oui, en handball, on n'a pas le droit de jouer au pied avec le ballon. La belle défense du côté de Curpip Starlight. Ah, dommage, l'arbitre avait sifflé avant. Oui, avant le but. Le score est toujours de 21 à 14 pour le CSSC. Allez, mais si on sort de cette zone des 9 mètres, les pointillés au sol, on n'a pas le droit d'être dedans quand il y a un coup franc. Ah, décalage à l'aile et but. But de Plaisance marqué par le 7. Oui, il vient de faire son entrée, Pransley Paulet. Oui, exact. Premier but pour lui dans ce match. Un beau tir intelligent entre les jambes du gardien. Allez, on est reparti du côté de l'attaque avec Curpip qui va à l'accoutumée placer son jeu. Ah, bien croisé, on refait ce double croisé qui avait fonctionné, on décale à l'aile.
Voilà, c'est mieux, on contrôle l'attaquant. Allez, on va voir ce que va nous proposer en attaque Kirby. Brandon Tir Mathieu. de Brandon, c'est reparti très Contre-attaque vite. pour Plaisance. Voilà, du côté de Plaisance. Allez. Allez. Ah, on a eu le droit à un beau geste retourné, mais il avait mis le pied en zone. Donc c'est reparti du côté de Kurpip en attaque. Là, le rythme de cette deuxième période est un petit peu moins rapide que la première. On sent que Kurpip veut placer son jeu, travailler sur son attaque placée. Tout à fait, Dominique. Voilà. Ah, tir côté, de Jean-François à côté Lamarque, du cadre cette fois-ci. 4 minutes déjà écoulées dans cette seconde période. Et 6 points d'avance pour le CSSC. Ah oui. Ah, là, on estime que l'on a poussé. Donc, monsieur Caetan, ouais, le numéro 4 qui est sanctionné de 2 minutes. Intéressant comme situation, Jesse. Donc 5 défenseurs du côté de Kurpip, 6 en attaque du côté de Plaisance, 7 bien sûr avec le gardien. On va voir si on est capable normalement. Plaisance pourra profiter de cette situation. Ouais, c'est généralement une situation idéale. Avec la sortie temporaire de Jonathan Caetan. Allez, regardons ça. Ah, on écarte bien, c'est bien fait pour l'instant. Ah, dommage, on peut être un petit peu plus patient. Et oui, on voit que l'entraîneur demande de lâcher le ballon, il a raison. Ah, il faut lâcher le ballon, voilà, belle interception. C'est parti en contre-attaque. Oui, et but pour le Starlight. Richard Ronel. Voilà. Richard Ronel, premier but pour lui. Richard qui a très bien intercepté. Culotté de la part du garçon, un de moins en défense et on va chipper le ballon à l'attaque, un petit peu à l'inverse du cours du jeu. Ah, on estime que le ballon est sorti. Ah, on voit du côté de Kurpip, on ne se presse plus sur des montées de balles ou des contre-attaques. On cherche à... Oui, 5 minutes 30 et seulement 3 buts inscrits dans cette seconde période, Dominique. But Julien Virginie. Beau tir entre les jambes. Allez, c'est reparti rapidement de l'autre côté. Bien contrôlé sur la défense. Écartez bien ce jeu, voilà. Ah, il faut aller vers le but. Ah, décalage, on l'a joué, bien arbitré. Et but, du numéro 25, le capitaine Nathanaël Ballard. Voilà, très bien arbitré de la part des arbitres qui ont laissé l'action se dérouler, même si il y avait une faute sur le numéro 15. On a préféré laisser le jeu se dérouler et ça a permis d'inscrire ce but du côté de Plaisance. Plaisance, effectivement. Allez. On revient donc, ça y est, à égalité parfaite, nombre de joueurs équivalents sur le parquet. Oui. Aujourd'hui à Phoenix, gymnase de Phoenix. Et tir et but de Jean-François. Oui, Jean-François Lamarque. 24 à 16 maintenant. 8 buts d'avance pour les Kurpipiens. Et oui, petit à petit, l'écart est en train de se creuser, Jessie. Effectivement. Ah, il faut absolument réduire le score du côté de Plaisance sur cette attaque. Oui. Ah, gardien au sol. Jonathan a pris le ballon dans le visage. Oui. Toujours très très douloureux pour les gardiens. Jonathan Ramsamy, le gardien pour le QPIP Starlight. Il est toujours à terre.
Ouais, ça fait extrêmement mal. Le ballon va très très vite. Mais même si le garçon a des années de pratique et est malheureusement habitué à ce genre de ballon qui lui arrive dans le visage, c'est toujours douloureux. Mais le garçon se relève. Oui. Ah, une belle accolade entre les deux joueurs. On voit qu'il n'y avait pas oui. d'intention de faire mal. Et Mariole. C'est ça aussi l'esprit du handball. Tout à fait. Allez, on est reparti dans ce match. Toujours la balle en possession de Plaisance qui doit maintenant réduire l'écart s'ils veulent rester collés. Rester vivant dans ce match. Allez, tir à l'aile et but. But pour le Plaisance SC. Deux tirs intéressants de cet ailier, le numéro 7, numéro Jessie. 7, Prinsley Paulet. Oui, qui avait marqué il y a quelques minutes de cela. Pourtant un gardien en face expérimenté et deux beaux tirs au niveau des jambes. Donc c'est peut-être la solution pour Plaisance d'aller chercher les tirs sur les ailes ce soir. Belle passe pivot, bel arrêt du gardien. Bel arrêt, oui, Brian Sardou. Beau travail de Brian Sardou. Ouais, le joueur a été touché avant de tirer, donc position de tir au but. Donc c'est un jet de 7 mètres, penalty, qui va être tenté par Brandon. Premier jet de 7 mètres. Pas penalty, 9 mètres simplement que les arbitres ont décidé. Allez, ben alors c'est reparti. Ah, beau décalage, bel arrêt. Encore une fois, Brian Sardou, belle performance du gardien de Plaisance. Deux beaux arrêts en peu de temps. Jonathan Charlot. Allez, c'est le moment, hein, parce qu'on a un gardien de but qui fait de beaux arrêts. Maintenant, il faut aller transformer ce but. Oui. À l'entrée du côté de Plaisance du numéro 22. Tir, arrêt du gardien de but. Et oui, bel arrêt de Jonathan. Alors généralement, quand on a un ballon qui arrive dans le visage, il y a deux effets. Soit on est diminué ou alors ça nous transcende des buts. Tout en finesse. 25 à 17 maintenant pour l'actuel leader du championnat. Allez, il faut prendre son temps du côté de Plaisance. Ouh, passe complètement ratée. Tout à fait. Ah, on est reparti en montée de balle. Et but. Et but. De Julien. But de Julien. Juste sur une fin de passe. Et oui. Qui se creuse ici en faveur du club Cœur-Pipien, Dominique. Oui, temps mort justement demandé par l'entraîneur de Plaisance, le nouvel entraîneur qui est aux commandes depuis quelques semaines. Donc je pense que le discours va être certainement identique à la première période. C'est beaucoup plus de défense, certainement prendre plus de temps en attaque également. Je rappelle que la dernière journée de ce championnat 2021-2022 est prévue le dimanche 21 août 2022. Ce sera la dernière journée, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Pour l'heure, le QPIP Starlight Dominiquet qui est bien placé pour remporter le titre de champion de Maurice. Je vous rappelle aussi que l'actuel champion de Maurice est l'ASVP. Oui, exact, Jessie. Après, je pense que Validji a un match en moins, me semble-t-il. Donc ça pourrait, en cas de victoire, remonter dans Validji, les 2 ou 3 premiers. Validji qui a joué seulement 3 matchs depuis la reprise du championnat. Et Validji qui est 4e au classement pour l'heure sur les 8 équipes masculines. Et ça permettrait, si jamais ils engrangent 2 victoires, de recoller dans ce trio de tête. Très beau tir à l'instant du numéro 22.
me semble-t-il, du côté de Plaisance. 23 alors. Allez, 18-26. 10 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. Oui, il reste encore 20 minutes à Tout jouer. est possible. 8 buts d'écart, c'est important. Mais sait-on jamais? Oui, on ne sait jamais. Et pour l'heure, le QPIP Starlight qui semble bien parti de remporter ce match. Oui, pour l'instant a pris une sérieuse option sur l'issue de ce match, mais tout peut basculer au handball, peut aller très vite, petit à petit, on peut remonter but par but. Ah, on défend, je crois qu'on défend beaucoup mieux. Ouais, bien Guillaume vu. Mariol et but. Vous voyez, Jessie? Guillaume Mariol, effectivement, on parlait de ça il y a quelques instants, Dominique. Oui, sur peut-être un petit peu moins incisif du côté de Curpip. On est un peu moins entreprenant et ça donne effectivement l'opportunité donc à Plaisance de réduire le score. Allez, on place son attaque du côté de Curpip. Voilà, une nouvelle intervention, coup sur coup. Mariol. Et but. Deuxième but pour Guillaume Mariol en l'espace d'une minute, Dominique. Eh oui, en l'espace d'une minute, on réduit, on revient à 6 buts. 6 points, ouais. Ce qui était l'écart à la mi-temps. Tout à fait. Le score était de 20 à 14 à la mi-temps pour le CSSC et maintenant c'est 26 à 20, toujours pour le club curpipien. 6 buts seulement du côté de Curpip dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. Et but. Julien Virginie. Le CSSC qui mène par 27 à 20. On voit que ça joue très vite du côté de Plaisance. Jonathan Charlot. But de Jonathan. Oui, Jonathan Charlot. Ah, du côté de Plaisance, j'ai l'impression qu'on est dans de meilleures dispositions défensives. On est un petit peu plus compact, surtout sur ce bloc central qui est pour l'instant le plus dangereux du côté de Curpip avec Jean-François Lamarque, Jean-Noël Lagarde et Virginie Julien. Un bel arrêt du gardien, on reprend. Brian Sardou. Et Roucoulette, intelligemment fait par le pivot de Curpip, Caïtan Jonathan. On repart très vite de l'autre côté. On retrouve le Plaisance de tout à l'heure qui va beaucoup plus vite, qui a été en début de cette deuxième mi-temps un peu lent. Jonathan Charlot. Ah, on défend un petit peu en zone, me semble-t-il, mais on donne juste un coup franc, donc c'est reparti. Un décalage à l'aile. Eh oui. L'intelligence du gardien qui avait pris 2 buts au sol de la même façon. Le troisième, mais il a plongé sur le ballon pour ne pas prendre un troisième but similaire. Empêché, ouais. D'encaisser ce but. Alors, on est reparti à l'aile. Bel arrêt du gardien. Allez, il faut repartir. Voilà, il faut monter la balle. Placé. Avec interception. On est reparti de l'autre côté. Julien Virginie. Pour Brandon Nation. Et bel arrêt du gardien. Bon travail de Brian Sardou. Allez, c'est reparti très vite de l'autre côté. Ah, ça joue encore. Et but. Le numéro 17, Fabrice Mohangou. Et oui, temps mort demandé du côté de Curpip Starlight. Fabrice Mohangou qui ramène l'écart, donc la différence à 6 buts. 6 buts, un peu moins de 15 minutes de jouer dans cette deuxième période. Jessie, tout est encore possible.
Donc bon arbitrage hein, de nos deux messieurs Oui. aujourd'hui. Donc Giovanni Victoria et Marvin Lamarque. voilà, un rôle toujours très important dans tous les sports, hein, que ce soit les sports collectifs ou individuels. Tout à fait. Sans arbitre, il n'y a pas de sport et donc c'est vraiment toujours des personnes qu'il faut respecter. Alors voyons ce qu'il va se passer sur cette reprise. Oui. Nous sommes à 15 minutes de la fin de ce match. Et pour l'heure, le QPIP Starlight mène par 6 buts. 28-22. Les Curpipiens qui ont la possession de la balle là pour l'heure. Allez, on place son attaque. Là, il faut marquer. Parce que on prend son temps. Alors, on lâche bien le ballon. Et but tout en puissance. Virginie. Ouais, oui, exact. On va demander aux joueurs de ne pas franchir la ligne avant le coup de sifflet de l'arbitre. En tout cas, un bien meilleur visage de cette équipe de Plaisance, hein, même si pour l'instant elle est menée au score, mais c'est dynamique, c'est intéressant, encore un peu de travail à réaliser sur la défense. Mais, les joueurs livrent une belle prestation. Oui, joueurs intéressants qui sont quand même face à l'un des ténors du handball mauricien. Du handball mauricien depuis des années. Le score est de 29-22 pour le CSSC qui est dirigé par Arnaud Vitry. Brandon Nation pour Julien Virginie. Au décalage, beau tir et but. Un très beau mouvement orchestré, beau décalage. Brandon Nation qui a creusé l'écart encore un peu plus dans cette rencontre ici. 8 buts d'écart. Donc la pause, le temps mort, je pense que l'entraîneur a dû demander d'accélérer maintenant le jeu, de recommencer les montées de balles. Allez, on continue à jouer. Il reste encore 13 minutes. Allez, en dommage, on va un petit peu vite sur cet enclenchement au départ. Ah, il faut lâcher, c'est bien fait, c'est bien décalé. Jonathan Charlot. But de Jonathan Charlot de Plaisance SI. Ouais, qui livre une nouvelle fois une belle prestation ce soir. Tout à fait. Allez, 7 buts d'écart. À remonter pour le club rosilien. Change de système défensif du côté de Plaisance. On prend en strict Jean-François Lamarque pour pas qu'il puisse aller au tir. Et but. La garde qui marque ici, 31e but. Je ne sais pas si le fait de monter comme ça, parce qu'il y a quand même des artilleurs du côté de Curpip Starlight avec Jean-Noël Lagarde entre autres qui vient de s'illustrer sur un très beau tir. Là, on ferme bien l'intervalle. On a donc Ballard qui essaye de trouver la solution avec, sur du 1 contre 1, mais le bloc défensif est présent. Et but de Plaisance. Le numéro 7. Ouais, qui a changé son tir. Paulet. Franz Paulet. Toujours ces 7 buts d'écart dans cette rencontre. Oui, oui. Starlight qui mène.
Ah, on estime défense en zone. Oui, on est dans la zone. Messieurs, en défense, on n'a rien à faire dans cette zone bleue que vous voyez devant le gardien de but. Quand on est dedans et qu'un tireur vient se présenter face au gardien, il y a forcément pénalty. Alors, qui va aller se prêter à cet exercice? Monsieur Virginie Julien. Le capitaine de cette équipe de Curpie. Julien Virginie. Et but! Oui. À 8 buts d'écart, une vingtaine de minutes à jouer. Ça commence à devenir un écart conséquent. 11 minutes à jouer précisément, Dominique. Un nouveau temps mort oui. du côté de Plaisance. Plaisance ici qui avait bien débuté cette seconde tranche. Qui avait réussi à maintenir l'écart de la première période. Ça veut dire qu'il faisait jeu égal sur la deuxième période. Mais je pense que Curpip avait des consignes de travail en attaque placée. Arrêter de jouer ce qu'ils savent faire, la montée de balle et la contre-attaque. Et ensuite, ils ont repris leurs enchaînements habituels. Et donc l'écart est en train de se creuser petit à petit. Allez, on va voir, je pense dernier, puisque c'est le troisième temps mort du côté de Plaisance, donc certainement le dernier. Le dernier, oui. Il reste moins de 11 minutes à jouer ici. Allez, messieurs, il va falloir reprendre le cours du jeu. En tout cas, le groupe toujours motivé, hein, donc toujours prêt à en découdre, même si aujourd'hui le score... pour l'instant, n'est pas favorable. Oui. Mais bel état d'esprit. On sent que c'est un groupe qui est unifié. Donc, c'est bien. Tout à fait. Et ça promet pour l'avenir, Dominique. Oui, je pense que dans quelques temps, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Ah, dommage. Un petit peu de précipitation. On aurait pu mieux aborder ce ballon. Alors on est reparti du côté de Curpip avec en demi-centre Jean-Noël Lagarde. Julien Virginie. Lagarde, la marque. Allez, on rend la balle à l'attaque. Allez. Et du côté intelligemment, du côté de Curpip, on garde le ballon, on essaye de prendre un maximum de temps. Et but! Oui, Lagarde. Quel bras! Quel bras ce Jean-Noël, toujours présent sur les parquets. De mémoire, je crois que c'était un lanceur de javelot, me semble-t-il, tout au début de sa carrière sportive. On le voit, hein, le ballon va très très vite, tir très puissant. En handballeur professionnel maintenant, oui. Dominique. Oui, Jean-Noël, toujours présent sur les parquets. Gabarit impressionnant. Alors, il me semble que le Curpip Starlight file tout doucement vers une victoire, Dominique, à 9 minutes de la fin de cette rencontre. Oui, alors, 9 buts d'écart maintenant en leur faveur. Réduction du score par Jonathan Charlot. Oui. 25, ouais, je vois mal, Jessie, comment on pourrait inverser sur la physionomie de la rencontre. Mais bon, sait-on jamais. Oui. Un beau décalage à l'aile. Brandon Nation. Et l'arrêt du gardien. Intéressant, gardien de Plaisance. Ça fait de très beaux arrêts ce jeune soir. Brian Sardou. Oui, face à Brandon Nation, qui n'est pas un débutant. Oui. Qui est plutôt adroit au tir. Ah, belle transmission pivot de match, c'est reparti en contre-attaque très vite. Allez, on prend bien son temps. Daryl Bohangou. Et échec sur le poteau. Deuxième tentative. Et arrêt incroyable de dos. Jonathan, qui n'avait pas eu le temps de se retourner, a simplement opposé son dos. Rarissime un arrêt comme ça.
Allez, on va donner un penalty. Hein. On estime qu'il y avait le défenseur qui était au contact du tireur. Donc, penalty pour Plaisance et qui sera tiré par Jonathan Charlot, Dominique. Oui, alors un beau duel en perspective entre les deux Jonathan. Oui. Et but. Penalty transformé. L'avantage du tireur qui a transpercé le filet. 26-33 dans cette rencontre. À 8 minutes de la fin. Et but. Virginie, le capitaine, qui marque. C'est reparti très vite du côté de Plaisance. Faute sur Guillaume Mariol. Oui, définitivement une faute incontestable. Allez, on rejoue très vite de l'autre côté. On a essayé une passe à l'aile. Bien contrôlé par le joueur de Plaisance pour pas que la contre-attaque s'effectue. Là, on sent un petit peu de décontraction du côté de Plaisance. Et Curpip aussi qui essaye des choses un petit peu. On a voulu tenter la roucoulette, mais le gardien était là. Contre-attaque. Interception. Allez, on donne la balle à Curpip Starlight. On est dans les dernières minutes. Oui, 7 minutes à jouer, moins de 7 minutes à jouer. Un petit peu moins précis, on tente des choses, on essaye d'aller un petit peu plus vite. Oui. Pour réduire cet écart maintenant de 8 buts. 8 buts maintenant. 8 buts, oui. Très bien défendu. Dommage qu'on le fasse maintenant, mais ça c'est un bel acte de défense, intéressant. Une belle défense effectivement de Plaisance. Virginie. Ouais, bien contré, c'est reparti très vite en contre-attaque, réception. Pour Plaisance. Rate le tir, l'immanquable. Fabrice Morangou qui rate cette opportunité de réduire l'écart. Allez, on va voir. Bien contrôlé, mais si le défenseur lève les bras, ça aurait mérité un passage en force, mais il l'a contrôlé, donc il manque un petit peu de métier, c'est dommage, mais en tout cas beaucoup plus intéressant en fin de période sur la défense. La balle toujours en possession de Curpip. Ça mérite un petit 2 minutes, me semble-t-il, au minimum, j'espère, 2 minutes, oui. Faute, 2 minutes. Faute sur Cédric Sautrel, le numéro 19. Numéro 7 de Plaisance, donc qui écope de 2 minutes. Franz Lépolé. Allez, on jette les dernières forces dans la bataille du côté de Plaisance. Toujours 8 buts d'écart maintenant. Bon, après, là, l'objectif pour eux, je pense, c'est d'arriver à réduire cet écart, d'essayer de revenir vers 5 buts, 4 buts, ce serait très bien. Ça paraît difficile pour l'instant. 8 buts en 5 minutes pour Plaisance. Oui. Surtout que du côté de Curpip, on défend toujours on ne lâche bien. Rien du côté de rien Curpip. Du tout. On a l'entraide qui se fait, toujours deux défenseurs sur le porteur de ballon, c'est bien. Si on neutralise le ballon, c'est très bien. Plaisance qui essaie toujours de marquer. Et ça joue. Allez, il faut trouver une solution. Le bras est levé des arbitres, ça veut dire qu'il faut aller au shoot. Sinon, la balle va être rendue à l'adversaire, ce qui est fait. Un ballon donc touché par le gardien de but, donc on redonne la balle à Plaisance. Décalage à l'aile, là on a raté la réception. Oui, ça va aller trop vite du côté
On va suivre les 4 dernières minutes de cette rencontre avec beaucoup d'attention. Ah là là, quelques erreurs de faute ici et là, de passe. Le numéro 18 pour Oh Cupip là là, Starlight. c'est immanquable. Richard Ronel. Qui n'a pas pris son temps tout seul. On doit monter en extension, attendre, travailler le gardien. Allez, on décale. Ouh, on a failli trouver le petit coin. Ballon bien récupéré par le gardien de Cupip Starlight. Allez, un temps mort, le dernier demandé du côté de Curpip. Je pense pour peut-être faire un peu le spectacle, essayer de mettre en place quelques enclenchements qui auraient été travaillés à l'entraînement. Il ne reste plus que 3 minutes ici avant la fin de cette rencontre. Oui, alors je crois... Starlight qui file vers une victoire, une 3e victoire consécutive. Le club dirigé par Arnaud Vitry est bien parti dans ce championnat, mais on ne sait pas, on disait un peu plus tôt que Validi compte un match en moins. Validi qui occupe la 4e place. Oui, Validi, la SVP aussi qui a fait de bonnes sorties depuis la reprise, qui a battu Beaubassin dernièrement, qui est quand même un gros client, Beaubassin habituellement. Donc nous verrons lors des prochaines rencontres. Oui. Et de toute façon, Jessie, le dénouement donc, sera très prochain puisque la dernière journée se jouera le 21 août, le dimanche 21 août. Et donc enchaîné après, je crois, sur la fin de l'année avec la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Qui vraisemblablement devrait peut-être avoir lieu à Maurice, nous verrons. Toujours pour nous un régal d'accueillir nos confrères des îles voisines. Et but du numéro 10 du côté de Curpip. C'est Olivier Mertil qui vient d'inscrire son premier but. Oui, qu'on n'avait pas vu du tout sur le parquet, quasiment pas. Oui. Qui revient de blessure. Donc il avait été blessé a priori un moment. Donc ça donne toujours du bien au moral. 2 minutes maintenant à jouer ici. Allez, 2 petites minutes. 9 points d'écart maintenant pour le Cupip Starlight. Beau, allez, lâchez le ballon, fixe ton adversaire, fixez l'intervalle. Voilà. Bien, bonne défense de Richard devant en pointe, hein, le numéro 1 de la défense qui fait un gros travail. La difficile face à Jean-François Lamarre. Oula, complètement tir loupé du jeune Ballard, me semble-t-il, le 25. Nathanaël Ballard, le capitaine. Et là, on va faire une stricte. Donc, ça veut dire que tous les joueurs de Plaisance prennent un joueur en individuel. Défense difficile à exécuter, mais qui peut être très efficace. Voilà, donc faute. Faute sur le joueur de Cupip Starlight. Allez. Peut-être une des dernières actions. Tir de Julien. Oula, poteau. Allez, ça va repartir de l'autre côté. Peut-être le dernier but du côté de Plaisance. 30 secondes de cette rencontre. Voilà, fallait libérer à l'aile. Allez, attention. Et but. Jonathan Charlot, encore une fois. Ouais, c'est reparti très vite de l'autre côté. Allez, 18 secondes. Oui. On va être certainement gratifié d'un dernier tir ou but du côté de Curpip. On a essayé un kung-fu, avorté, ça repart très vite de l'autre côté. Tir et arrêt du gardien de but. Et c'est terminé, Jessie. 25 à 27 pour le Cupip Starlight. Donc victoire méritée de Curpip Starlight pour cette rencontre et vraiment une belle équipe de Plaisance en devenir. Tout à fait. C'est la fin de cette rencontre ici entre le Cupip Starlight et le Plaisance SC. Score final 35 pour le Cupip Starlight et 27 pour le Plaisance SC. Dominique Filleul, merci d'avoir été les nôtres ce soir.
Dans quelques instants, on va vous proposer la réaction dans les deux camps. Toujours un grand plaisir, Jessie. J'espère que les téléspectateurs ont pris plaisir à voir cette nouvelle rencontre de handball et je suis persuadé que nous aurons d'autres matchs parce que la fin du championnat va être époustouflante. À très bientôt. Tout à fait, à très bientôt. Julien, le Cupip Starlight a livré une très belle performance face à Plaisance Azodi. Le trouvé qui Plaisance aussi fin très bien joué. Comment dans l'ensemble on trouve cette rencontre? Bon, ça n'a été pas facile, mais le travail a été fait avec dureté. Mais vu le manque d'entraînement, mais on s'est bien rattrapé quand même. Si au moins une troisième victoire consécutive depuis la reprise du championnat et c'est actuellement en tête de ce classement. Donc, ça vise le titre. Oui, c'est sûr. Et je sais que ça ne va pas être facile, mais on va faire le tout pour être champion. Alors Emmanuel, vous êtes avec l'équipe de Plaisance depuis quelques semaines seulement. Vous avez enregistré 2 victoires et aujourd'hui, le Cupip Starlight peut-être a été plus fort que Plaisance. Donc comment vous avez trouvé dans l'ensemble la performance de vos joueurs? Alors dans l'ensemble, je viens tout simplement continuer un travail que le président Gérard il a commencé. Donc je viens là apporter tout simplement un petit peu un plus, vous avez constaté. Et aujourd'hui tout simplement l'équipe a été plus forte que nous. Beaucoup de pertes de ballons, suite au stress peut-être d'avant-match, peut-être suite au public qui nous a manqué et suite peut-être à, comme j'allais dire, l'inexpérience pour le moment. Mais tout ça, on va peaufiner aux entraînements, les séances à venir pour donner du spectacle au public, les matchs à venir.